Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 25 mai 2025. Sujet: l'âme et le corps. Texte d'or. Luc. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Lecture alternée. Psaume. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. La Bible. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, «
Insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'âme ou l'esprit est Dieu, immuable et éternel. Et l'homme coexiste avec l'âme, Dieu et la reflète, car l'homme est l'image de Dieu. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'homme est l'expression de l'âme. Les Indiens saisirent quelques lueurs de la réalité fondamentale lorsqu'ils appelèrent un certain beau lac le sourire du grand esprit. Séparé de l'homme qui exprime l'âme, l'esprit ne serait pas une entité. L'homme, divorcé de l'esprit, perdrait son entité. Mais il n'y a pas, il ne peut y avoir, une telle séparation, car l'homme est coexistant avec Dieu. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels,
dans la loi supérieure de l'entendement. Nous obéirons et adorerons dans la mesure où nous comprendrons la nature divine et aimerons Dieu avec intelligence, ne guerroyant plus au sujet de sa corporalité, mais nous réjouissant dans l'abondance de notre Dieu. La religion sera alors une religion de cœur et non de tête. Nous n'adorons spirituellement que lorsque nous cessons d'adorer matériellement. La dévotion spirituelle est l'âme du christianisme. Les scientistes chrétiens doivent vivre sous la pression constante du commandement apostolique qui ordonne de sortir du monde matériel et de s'en séparer. Les étudiants de la science chrétienne qui s'embarquent avec la lettre et pensent réussir sans l'esprit feront sombrer leur foi ou bien se détourneront déplorablement du bon chemin. Ils doivent non seulement chercher à entrer dans le chemin étroit de la vie, mais s'efforcer d'y entrer parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. L'homme marche dans la direction vers laquelle il tourne ses regards, et là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Si nos espoirs et nos affections sont spirituels, ils nous viennent d'en haut, non d'en bas, et portent comme jadis les fruits de l'esprit. Il faut que nous détruisions la fausse croyance que la vie et l'intelligence sont dans la matière, et que nous nous établissions sur ce qui est pur et parfait. Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi arriverions-nous plus facilement au bonheur, et serions-nous plus sûrs de le garder, si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Il faut que dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal. Sinon le bonheur ne sera jamais gagné. Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n'ont jamais donné aux mortels la santé, l'harmonie et l'immortalité. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. C'est pourquoi il est important de comprendre la vérité de l'être qui révèle les lois de l'existence spirituelle. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le maître guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. Jésus n'enseigna jamais que les médicaments, la nourriture, l'air et l'exercice peuvent donner la santé à l'homme, ni détruire la vie humaine, et il n'illustra pas non plus ses erreurs par sa pratique. Il attribuait l'harmonie de l'homme à l'entendement, non à la matière, et ne cherchait jamais à annuler la sentence de Dieu, sentence qui marquait le péché, la maladie et la mort du sceau de la condamnation divine. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dit Jésus. Une étude approfondie de ce texte montre qu'ici, le mot « âme » signifie faux sens ou conscience matérielle. Ce commandement était un avertissement d'avoir à se garder, non de Rome, ni de Satan, ni de Dieu, mais du péché. La maladie, le péché et la mort ne vont pas de pair avec la vie ou la vérité. Aucune loi ne les soutient. Ils n'ont avec Dieu aucun rapport par lequel ils puissent établir leur pouvoir. La vie est la loi de l'âme, voire la loi de l'esprit de vérité, et l'âme n'est jamais sans son représentant. L'être individuel de l'homme
ne peut pas plus mourir ni disparaître dans l'inconscience que ne le peut l'âme, car tous deux sont immortels. Si l'homme croit à la mort maintenant, il cessera forcément d'y croire en apprenant que la mort n'a aucune réalité, puisque la vérité de l'être est impérissable. La croyance que l'existence dépend de la matière doit être combattue et vaincue par la science avant que la vie puisse être comprise et l'harmonie acquise. La science chrétienne renverse l'apparente relation entre l'âme et le corps et rend le corps tributaire de l'entendement. Il en est ainsi de l'homme, qui n'est que l'humble serviteur de l'entendement paisible, bien qu'il paraisse en être autrement au sens fini. Mais nous ne comprendrons jamais cela tant que nous admettrons que l'âme est dans le corps ou que l'entendement est dans la matière, et que l'homme est inclus dans l'inintelligence. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel ni volonté humaine. À mesure que la pensée humaine passera par différentes phases de douleur consciente et de consciente absence de douleur, de chagrin et de joie, de la crainte à l'espérance et de la foi à la compréhension, la manifestation visible sera finalement l'homme gouverné par l'âme, non par le sens matériel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.